Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est sans doute le dossier important de ce Conseil et qui fait suite à une délibération qui avait déjà été votée il y a quelque temps par notre établissement. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette délibération d'aujourd'hui? Elle est avant tout technique, même si chacun ne s'y trompera pas, nous aurons des débats qui porteront non pas sur la délibération, je ne pense pas qu'elle soit très compliquée, mais qui portera sur sans doute l'intérêt de faire ou de ne pas faire cette ligne à grande vitesse avec ces deux branches. Alors, je vais revenir quand même à la délibération. Elle comporte un avenant numéro 1 qui concerne deux sujets. Le premier étant de prendre acte que le Grand Axe, dont la dernière fois que nous avions voté, sa participation était encore incertaine, est aujourd'hui active et donc le Grand Axe sera bien un des partenaires de ce financement de ce projet. La deuxième partie de cet avenant consiste à donner la possibilité aux deux collectivités qui ont déjà avancé des fonds avant le programme d'investissement de pouvoir récupérer ces avances, c'est-à-dire en l'occurrence le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui a donné des sommes importantes pour activer le projet et notre établissement qui a avancé 16 millions d'euros qui pourront être récupérés et qui n'entreront pas en plus du financement prévu. Et ensuite, nous avons la convention de financement entre Bordeaux Métropole et la Société du Grand Projet du Sud-Ouest. Je vous rappelle que nous nous engageons sur un financement sur 40 ans pour 354 millions d'euros. Et donc, ce calcul assez simple, c'est 1/40e par an, puisque ça durera 40 ans, sera de 8 850 000 euros par an, sauf pour l'année 2023, puisque l'année 2023, il n'y a que 6 mois. Le calcul, là aussi, est bien fait, puisque ce n'est pas 1/40e, mais 1/80e, en l'occurrence 4 250 000 euros. Vous aurez noté que la convention que l'on vous propose ne va pas pour 40 ans, elle s'arrêtera en 2027, pour une raison finalement assez simple. D'abord parce que les appels de fonds importants et les contrats seront passés, c'est à partir de 2027 qu'on va commencer à payer des sommes importantes pour la réalisation des travaux, mais aussi parce que 2027, c'est juste une année après 2026. Il y aura un renouvellement électoral en 2026 et il est normal que le nouvel exécutif aura le temps de signer une nouvelle convention et nous aurons à ce moment-là, là aussi il faut être tout à fait transparent sur ce dossier, les appels d'offres qui seront passés et nous aurons la vérité des prix avec les plus et les moins qui ne manqueront pas de venir. Voilà donc la délibération. Vous avez sans doute, chacun d'entre vous, été destinataire d'un courrier qui concerne un courrier adressé par des parlementaires de la Gironde qui concerne au sens large GPSO, mais plutôt les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Ce sujet, j'avais cru comprendre, et je ne suis pas le seul, beaucoup d'entre nous, faisait plutôt consensus dans cet établissement. D'abord parce qu'il n'était pas lié uniquement au grand projet du Sud-Ouest, mais il permettait d'assurer un bon fonctionnement du RER métropolitain, ainsi que tous les autres flux. Une proposition portée par une association que nous connaissons bien, parce que c'est une association qui avance, comme toujours, masquée derrière un certain nombre de porte-paroles, qui propose aujourd'hui une solution alternative qui n'est pas crédible. Pourquoi ? Pourquoi nous faisons les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux? Et le dossier n'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années qu'on en parle. C'est simplement faire au sud de Bordeaux ce que nous avons fait il y a quelques années au nord de Bordeaux. On a fait sauter le bouchon ferroviaire de Bordeaux pour permettre d'aller sur Paris, sur Nantes, etc., en faisant 4 voies au lieu de 2. Ce qui n'a pas posé de difficulté majeure, puisque aujourd'hui, ça permet d'être relié avec des TER et avec des trains à grande vitesse. Au sud, nous devions faire la même chose, c'est-à-dire 4 voies de la même manière. Or, le choix a été fait après concertation, après discussion avec les communes concernées, donc un vrai dialogue a eu lieu, de ne pas faire 4 voies, mais 3 voies. Il y aura une 4e voie dans chaque gare pour pouvoir se déporter pour les trains qui sont les moins rapides. Pourquoi cet investissement? Dont je rappelle tout de même au passage qu'avant que le projet GPSO, ce projet était porté par 3 partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine,
Bordeaux Métropole et l'État. Ce projet coûtait 1 milliard d'euros à lui tout seul. Porté, on était à peu près sûr d'avoir le tiers de Bordeaux Métropole, à peu près sûr d'avoir le tiers du Conseil régional, mais on n'était pas sûr du tout d'avoir le tiers de l'État. Donc ça aurait peut-être été 40, 40 et 20. Ce qui veut dire que pour les 350 et quelques millions d'euros, c'est-à-dire ce qu'on va devoir payer pour avoir les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, plus une ligne nouvelle vers l'Espagne, plus une ligne nouvelle vers Toulouse, nous aurions dépensé plus cher uniquement pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux. Alors désolé de vous dire ça parce que la somme paraît élevée, mais dans cette affaire, la métropole fait plutôt une bonne affaire. Pour la même somme à dépenser, elle a 3 choses au lieu d'une. Pourquoi on fait ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux? Il y a 3 objectifs. Le premier, c'est le RER métropolitain. Avec un objectif, parce qu'il faut être ambitieux quand on investit, à 15 minutes. Ce n'est pas la peine d'aller faire un truc à 30 minutes si c'est pour tout recasser après derrière et passer à 15 minutes. L'objectif à moyen ou à long terme sera d'avoir un RER métropolitain à 15 minutes. Ensuite, il faut y faire passer une ligne vers le sud-est. Alors évidemment, on va voter majoritairement pour une ligne à grande vitesse, mais imaginons, et il faut être toujours prévisionniste quand on est un élu, si ça ne passait pas, s'il fallait continuer un intercité amélioré, il y aurait davantage de trafic, parce que la liaison aujourd'hui vers Toulouse, Marseille et l'Italie n'est pas digne de ce nom. Si vous avez tenté de la prendre un jour, c'est un voyage initiatique, avec des trains d'une autre époque, du siècle dernier. Donc nous devrions automatiquement augmenter la fréquence. Or, on ne peut plus sortir un seul train sur les voies aujourd'hui vers le sud. Et puis il y a le 3e pilier, qui doit faire consensus entre nous, c'est le fret. Où mettons les trains de fret sur les 2 voies existantes qui sont aujourd'hui saturées? Sachant qu'on a une chance historique. D'un côté, Ourcade, de l'autre côté, Saint-Jory, au sud de Toulouse. Ça veut dire qu'entre ces 2 gares de triage, on peut faire transiter des trains de marchandises, parce qu'il faudra y venir, et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, par la loi. On ne pourra pas faire autrement un jour que de le faire par la loi. Donc ces aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux sont indispensables. Et je pense également à tous les habitants qui vivent le long de cette voie, où grâce à cet investissement, on va poser 10 kilomètres d'éléments acoustiques. 10 kilomètres qui vont protéger les habitants. Donc il y a des côtés positifs. Et quand on m'explique, alors c'est dommage parce que ça vient en plus de quelqu'un qui est un ancien de la SNCF, quand on m'explique qu'une simple voie supplémentaire dans la gare de Bottiran répondrait à ces 3 questions, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il répond à une des questions. À une et demie peut-être, mais il ne répond pas aux 3 questions que nous devons nous poser. Alors attention de relayer quelquefois des informations qui sont fausses d'une association qui était contre le métro quand on voulait faire le métro, qui était contre le tramway quand on voulait faire le tramway, qui était contre le bus quand on veut faire le bus, et qui était contre maintenant le RER quand on veut faire le RER. On peut vivre toute sa vie contre, mais enfin, on n'en sort pas grandi. Concernant la LGV, chacun pourra s'exprimer et donner ses éléments. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être un élu? Qu'est-ce que c'est qu'être un élu d'une métropole? C'est être un aménageur du territoire. Aujourd'hui, on a bien compris qu'on ne développera pas des liaisons aériennes comme on a pu le faire ces dernières années. On voit bien que les atterrissages, les décollages des aéroports, c'est compliqué. On voit bien que même si les avions font des grands progrès, les vols intérieurs sont plutôt en diminution au profit des vols plus lointains. On veut diminuer l'utilisation de la voiture. Je vous rappelle juste que les premières phrases du projet de RER métropolitain, c'était diminuer la congestion d'entrée en Bordeaux. Et c'est pour ça qu'on finance la GPSO. Et je vous prendrai 2 exemples. Agen, Mont-de-Marsan. Ces 2 capitales départementales ont un flux pendulaire journalier important entre Bordeaux et ces 2 villes. Aujourd'hui, vous venez d'Agen et vous allez à Bordeaux, c'est 1h15, 1h30. En voiture ou en train.
Donc vous avez vite choisi la voiture au détriment du train, puisque, je vous l'ai dit, le train n'est pas toujours à l'heure, elle n'est pas toujours là. La voiture, si vous l'entretenez bien, elle peut être là. Demain, on sera à 47 minutes. 47 minutes, vous commencez à regarder. 47 minutes garanties, vous commencez à vous dire, il vaut mieux quand même que je sois 47 minutes dans un train, que je puisse travailler sur mon ordinateur, sur mon téléphone, lire un livre, rêver, ne rien faire, parce que l'art de rien faire, c'est aussi intéressant. Et vous prenez moins de difficultés, et on diminue le flux. Pareil pour Mont-de-Marsan, comme ça a été le cas avec la ligne en grande vitesse vers Paris, avec Angoulême. Et le travail que nous aurons à faire, et l'exemple de la ligne Tours-Bordeaux nous l'a appris, c'est être extrêmement ferme vis-à-vis de la SNCF sur des fréquences. Nous avions négocié avec la SNCF des fréquences qui ont été diminuées, et il faudra être ferme, pour que le matin et le soir aux heures de pointe, on ait des trains suffisants pour pouvoir amener les gens. Donc c'est aussi du transport du quotidien, mais du transport du quotidien rapide, ce que demande un certain nombre de gens. Si vous allez un jour à la gare d'Ichoux, dans les Landes, vous apercevrez qu'elle est pleine toute la semaine, parce que les gens de Mont-de-Marsan font 20 ou 25 km pour aller se garer à Ichoux, pour aller à Bordeaux, y compris les week-ends, parce qu'ils ont bien compris que rentrer dans Bordeaux en train, c'était plus facile que de prendre la 63, où il y a un accident de camion un jour sur deux, pour ne pas dire davantage. Voilà. Si des questions sont posées, pourquoi ne pas réhabiliter la ligne et pourquoi il faut en faire une neuve? Mais tout simplement parce qu'il nous faut des sillons. Le transport de demain pour les marchandises ou pour les voyageurs, c'est le train. C'est écologique, c'est rapide, c'est efficace. Donc il faut créer 2 voies supplémentaires, non pas pour 10 ans, non pas même pour 40 ans du financement, mais pour 100 ans. La voie aujourd'hui a 100 ans. Et on commence à la revaloriser aujourd'hui. Donc l'investissement est à très long terme. Donc nous travaillons pour les générations futures.